أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de mardi 22 août. Il est précisément 18h11. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, suite à la vidéo que j'ai réalisée concernant le sujet du hadith selon lequel les anges maudissent la femme qui se refuse à son mari, j'ai eu un certain nombre de retours, parfois d'interrogations, parfois d'exclamations, et finalement on me demande un complément d'information. Puisque j'ai cru comprendre que ma vidéo n'avait pas été assez claire, j'ai été quelque peu déçu par rapport à cela. J'avoue que j'ai réellement cru que j'étais le plus explicite possible. Alors, puisqu'on me dit que j'ai pas été assez explicite, assez clair, qu'il subsiste des zones d'ombre, alors je reviens une deuxième et très probablement dernière fois pour lever ces zones d'ombre autant que possible, autant que peut se faire. Alors, cette vidéo et donc finalement s'adresse à toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur ce sujet, en tout cas s'intéressent à ce sujet, et puis d'aller se renseigner après auprès de savants, auprès de gens d'érudits, pour le cas échéant en savoir plus concernant ce sujet. Et donc cette vidéo est dédiée particulièrement à un frère qui a une chaîne qui a pour titre, et je le dis de mémoire, Atali DZ, puisque celui-ci a réalisé quelques vidéos dans lesquelles il parle de moi de façon tout à fait respectable et du sujet. Alors, le concernant, évidemment qu'à aucun moment j'ai eu quelques suspicions quant à savoir de quelle confession il était. J'ai eu absolument aucune suspicion à quelque niveau que ce soit. Il se trouve qu'il a une position qui est la sienne concernant un certain nombre de sujets. Concernant ce hadith, j'ai expliqué, j'ai apporté une explication quant à ce hadith. La première chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque on m'interpelle en quelque sorte en me disant pourquoi que moi j'aurais le droit de réfuter des hadiths et pas d'autres personnes, le droit de réfuter un hadith est le droit pour toute personne. Toute personne a le droit de réfuter un hadith. Toute personne a le droit de ne pas croire en tel ou tel hadith. Et je dirais même toute personne a le droit de ne même pas croire en la validité du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et donc finalement, de ne pas se plier au contenu. Et donc à la sunna. Alors évidemment, cette position, pour qu'elle puisse être validée, pour qu'elle puisse être complète, la première des choses étant que le droit qui nous est conféré de ne pas croire à tel ou tel hadith, c'est de le faire de façon tout à fait scientifique. Et de dire pourquoi, le cas échéant, je ne crois pas en ce hadith. Puisque l'islam étant un sujet scientifique. Et comme tout sujet scientifique, la médecine et tout autre sujet scientifique, ça exige bien évidemment un certain nombre de connaissances. Et c'est aussi valable pour l'islam, puisque c'est un sujet scientifique. Le domaine du hadith, comme le domaine du Coran, est un sujet scientifique. On n'est pas dans aller boire un diable au menthe, ou on n'est pas pour aller sur un stade de foot taper le ballon, et donc le taper comme on peut le taper lorsqu'il nous arrive dans les pieds.
Donc on est dans un domaine scientifique. Et donc, pour qu'on puisse rejeter un hadith, il faut le faire de façon, avec des connaissances et de façon scientifique. Mais c'est le droit de toute personne. Toute personne a le droit de considérer que ce hadith est faux. Encore faudrait-il qu'elle nous explique pourquoi qu'il est faux. Et qu'elle arrive à convaincre. Et donc, ce droit n'est pas que le mien. Il a aussi le droit d'Atali des aides, il est le droit de tout le monde. Sauf que la seule différence, c'est que moi, lorsque je l'ai fait, j'ai apporté des explications. J'ai apporté des explications qui me semblent tout à fait claires, convaincantes, et à laquelle je m'attache, et je le ferai tant que je n'aurai pas de contre-argumentation qui puisse, le cas échéant, justifier que je modifie ma position, je revois ma position. Alors, le hadith, comme je l'ai expliqué, il a un certain nombre de points à travers lesquels on peut tirer un enseignement. Comme je l'ai expliqué, les anges, le cas où la femme est malade ou indisposée, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de points sur lesquels, qui sont des points factuels, sur lesquels on peut tirer un enseignement. J'avais dit qu'il ne pouvait s'agir en aucun cas de la femme qui est indisposée ou la femme malade, et pour d'autres raisons, en ajoutant etc., etc. Alors on m'a fait savoir, on m'a dit que c'est pas précisé. Il est seulement dit la femme qui a ses menstrues ou la femme qui est malade. Et le extra, etc., etc. vient de moi, il n'est pas précisé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce hadith n'est pas un hadith dans lequel le prophète a émis des conditions. Il n'y a pas ce hadith avec la parole du prophète qui a émis des conditions. À partir du moment où il n'y a pas de conditions, à partir du moment où ce n'est pas un hadith fermé, où il n'y a pas de conditions, il y aurait des conditions où le prophète a ajouté femme avec les menstrues et femme malade, et en dehors de ces deux cas, elle doit répondre présent à la demande de son époux, alors là, effectivement, le etc., etc. n'aura pas sa place, n'a pas sa place. Or, il se trouve, et donc j'aurais revu ma position, bien évidemment, s'il aurait été fermé. Or, il se trouve qu'il est ouvert. Et lorsque le hadith est ouvert, le travail d'un étudiant en théologie, de quelqu'un qui cherche à comprendre, il va faire une recherche qui puisse être conforme à cette science, tant à proprement parler sur le dit hadith, mais aussi à ce que à l'explication du hadith lui-même. En d'autres termes, le prophète n'a pas dit que pour telle et telle condition. Il est donc ouvert. Lorsqu'il est ouvert, nous savons, parce que c'est accessible à n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être théologien, que la femme qui a ses menstrues n'est pas concernée, il n'y a pas besoin d'être théologien, et la femme qui est malade, on dit souffrante, parce que lorsqu'on parle de maladie, il ne suffit pas qu'elle a un petit peu mal à la tête. On va dire souffrante. Sur ces deux points-là, tout le monde s'accordera. Peut-on ajouter à ces deux points d'autres points? Ou dire simplement, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est juste deux points. Évidemment qu'on peut. On peut parce qu'il n'est pas fermé, parce qu'il est ouvert. On peut parce qu'il y a d'autres points qui s'imposent de par leur moralité aux conditions. Si nous ajoutons le deuil, une femme qui a perdu son papa ou sa maman ou que sais-je, il me semble tout à fait évident que c'est une condition tout à fait justifiée et dont l'épouse n'a absolument rien à craindre si elle se refuse à son mari. D'ailleurs, j'ai du mal à concevoir qu'un musulman tout à fait équilibré veut coucher avec sa femme alors que sa femme a perdu quelqu'un de proche.
Donc, raisonnablement, on peut ajouter le deuil. En d'autres termes, il y a d'autres conditions qui font que la femme est en droit de refuser et son refus ne tombe pas sous le coup du hadith. Parce qu'il est ouvert et parce qu'il y a de toute évidence d'autres cas. Et donc, l'etc., a toute sa place dans la démonstration que j'ai apportée. Le simple fait que ce n'est pas un hadith fermé, on ne peut pas imposer des conditions de façon péremptoire, parce qu'il n'existe pas. Donc personne ne peut venir imposer des conditions. Pour faire un parallèle, lorsque le prophète, alayhi salam, il est mort, nous savons que les takbir par rapport à la salat janaza, à l'époque du prophète Mohammed, à l'époque d'Abu Bakr, étaient tantôt de 4 takbir, tantôt de 5, tantôt de 7, etc. Et c'est Omar ibn Khattab, qui, lors de son califat, comme l'a précisé Albani, rahimahullah, a dit aux compagnons, je vois que vous divergez sur le nombre de takbir durant salat janaza, mettez-vous d'accord sur un certain nombre, sinon si vous divergez, les autres qui vont venir après vous vont diverger. Et donc il a fermé la possibilité de faire autre que 4. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, le plus souvent, on fait 4 takbir. Alors qu'il est prouvé qu'à l'époque du prophète et après, c'était 4 et d'autres nombres. Donc il a fermé. Est-ce qu'aujourd'hui un musulman peut l'ouvrir ou il est obligé de respecter ce nombre? Évidemment qu'il peut l'ouvrir. Il peut l'ouvrir parce qu'il a été fermé par qui? Par le prophète? Non. Il a été fermé par Omar ibn Khattab dans un intérêt, dans une bonne intention de dire si vous divergez, ceux qui vont venir après vous, ben, ils ne seront plus. Mais si le prophète l'a laissé ouvert, c'est qu'il a considéré qu'on pouvait le laisser ouvert, qu'il n'y avait pas lieu de le fermer, que les conséquences de ce sujet ne pouvaient pas être préjudiciables pour la Ummah. Et donc il a laissé ouvert. Donc la question de l'ouverture ou de la fermeture, d'informations complémentaires, etc., est une science du hadith. On ne peut pas dire c'est pas dit. On ne peut pas dire non, mais c'est juste pour les règles, et donc à partir de là, il n'y a pas d'etc. Si, il y a des etc. justement. Évidemment qu'il y a des etc. La question des sahih, doit évidemment, notamment celle de Bukhari, évidemment qu'on le lit de façon critique, et que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, on cherche à savoir. Si on a une explication, tant mieux. Si on ne l'a pas, on a le droit de le rejeter. Le Bukhari ne rentre pas dans la croyance du musulman. Bukhari ne rentre pas dans la croyance de l'islam. On ne sera pas interrogé le jour des comptes si on a cru à Bukhari. Si on a respecté Bukhari, si on a cru qu'il était authentique, et on sera puni si on a considéré qu'il n'était pas... Ça n'existe pas. Alors si certains ont tenu ce genre de propos, ça les regarde, mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut rejeter intégralement Bukhari et suivre comme musulman, il peut le faire. Il en assume les conséquences quant à sa pratique. S'il a une pratique qui n'a ni queue ni tête, ça le regarde, c'est entre lui et Allah. C'est entre lui et Allah, il peut le faire. Mais sur le principe même de Bukhari, évidemment. Et d'ailleurs, concernant le Bukhari, il y a beaucoup de hadiths que des savants ont remis en question quant à leur positionnement. Vous prenez la question de la salat al-asr, la salat al-wusta. Salat al-wusta, dans le Bukhari, c'est l'asr. Dans le Bukhari, c'est l'asr. Pourtant, les savants ont divergé quant à savoir c'est quoi salat al-wusta. Certains ont dit c'est le subh, d'autres ont dit c'est le maghrib, d'autres ont dit c'est les 5 prières, d'autres ont dit c'est le jumu'ah, d'autres ont dit ils ont divergé. Pourtant, dans le Bukhari, c'est l'asr. Wusta, c'est l'asr. Donc si tout le monde se pliait à Bukhari, tout le monde aurait dit c'est l'asr. Et d'autres hadiths, évidemment, qui sont de Bukhari, qui causent parfois problème, et parfois ils ont été remis de façon implicite en question par des savants. Vous prenez un autre exemple. Dans Bukhari, vous avez un hadith très clair
qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit de boire dans une outre. Dans une outre, il a interdit de boire au goulot. Il dit c'est interdit. C'est clair, c'est un hadith qui est connu, le prophète il l'a interdit. Le hadith s'arrête là. Le prophète a interdit de boire au goulot. Il a interdit. Le hadith s'arrête là. Dans Bukhari, il n'est pas varié. Il n'y a pas un complément d'information dans Bukhari, il n'y a pas un éclaircissement par un autre hadith ou par éventuellement des compagnons. Donc la personne qui respecte Bukhari à la lettre va s'interdire de boire au goulot parce que le prophète l'a interdit. On y reviendra, Inch'Allah. Or, il se trouve que ce hadith, malgré qu'il est dans Bukhari, il n'est pas faux. Mais en l'état tel qu'il est, il est faux. En l'état tel qu'il est, il est faux. Néanmoins, si on apporte un complément d'information qui ne se trouve pas dans le Bukhari, qui se trouve notamment dans le Musnad de Ahmed, rahimahullah, c'est un complément d'information qui nous explique le hadith. Donc, si on lit le hadith en lui-même tel qu'il est, sans chercher un complément d'information, on va dire il est faux, et il est faux. Tel qu'il est, il est faux. Mais si on va chercher un complément d'information, notamment dans Ahmed, et qu'on le rattache au hadith, le hadith devient vrai. C'est un complément d'information, il vient compléter. C'est une information complémentaire, liée directement au hadith, qui n'est pas dans le Bukhari. C'est quoi cette information complémentaire? C'est que le prophète, quand il a interdit cela, il a interdit parce qu'à l'époque, ils avaient un certain nombre de... C'était dans la nature, ils avaient par exemple des serpents qui rentraient dans les bouteilles, quoi, dans les outres, etc. Et donc, prendre l'outre comme ça et boire, c'était parfois dangereux. C'était parfois dangereux. Voilà, elle était posée par terre. Et donc, il y avait des serpents, des animaux, que sais-je, des insectes qui rentraient dans le... Et donc, tu prends et tu bois, c'est dangereux. Donc, le prophète a interdit. Il a dit, il ne faut pas boire dans les outres comme ça. Donc, ce hadith dans Bukhari tel qu'il est, il est faux. Si on rajoute l'information complémentaire avec le Musnad de Ahmed, on rajoute, ben, il devient vrai. Mais isolément, de façon isolée, il est faux. Il est faux. Ce hadith alors d'aujourd'hui, évidemment, dans les bouteilles, il n'y a pas de serpent. Quand vous achetez une bouteille d'Evian, etc., vous n'êtes pas concerné parce qu'il n'y a rien dans la bouteille. Donc avec l'époque dans laquelle on vit, il ne s'applique pas. Voilà. Donc le hadith, c'est une science qui... c'est une science... le problème, c'est que on ne peut pas venir comme ça, ou alors il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer et il faut poser des questions et essayer de comprendre. Et donc l'explication que j'ai apportée par rapport à Hadith, elle est tout à fait claire. Ce n'est pas une explication qui a été... L'explication est tout à fait claire. Donc à partir de cette explication, on ne peut pas dire qu'on peut violer la femme. Parce que ça aurait été précisé par ailleurs. Là, le hadith en fait, responsabilise la femme. Il ne faut pas dire qu'il essaye de la manipuler ou de la rendre responsable ou Le hadith simplement la responsabilise. Le hadith lui dit quoi finalement? Il lui dit écoute, on te demande d'avoir des rapports avec ton mari, c'est son droit. Tu as le droit de ne pas avoir de rapport avec lui pour des raisons qui sont justifiées, que tu assumes devant Allah. Si tu te refuses à ton mari pour des raisons qui ne sont pas justifiées, et elle le sait s'ils sont justifiés ou pas, elle peut mentir, elle peut faire comme si elle était malade, et qu'elle n'est pas malade, etc., etc. Si tu refuses pour des raisons dont tu sais que ce n'est pas justifié, tu rendras des comptes devant Dieu. Voilà ce que dit le prophète. Qu'y a-t-il de bien de contraire à la morale? Il n'y a rien qui est contraire. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, les raisons justifiées sont le cas de les menstrues, la maladie, mais aussi d'autres cas. Le deuil, d'autres cas. Ce hadith est ouvert. Donc on peut rajouter, etc. Il n'y a rien d'étonnant. Le hadith a un sharh. Comme le Coran a un tafsir. Pour comprendre mieux, avec précision, avec science, si le hadith est abrogé, etc., il faut bien sûr des explications. On ne va pas prendre le livre et le lire comme ça, et c'est impossible. Donc l'explication que j'ai apportée est tout à fait... elle n'a rien de... Quant à la question de raton obscur,
radon obscur sur les hadiths que j'ai remis en question, celui-ci ne figurait pas dans les hadiths que j'ai remis en question. J'en ai pas parlé dans mes vidéos précédentes. Et les hadiths que j'ai remis en question dans mes vidéos précédentes, je reste sur ma position. Le hadith de la fille, le hadith, j'ai plus de mémoire. Évidemment que tant que j'ai pas une explication que je puisse accepter, en mon âme et conscience, je ne l'accepte pas. Et c'est mon droit. Et c'est le droit de tout musulman. Tout musulman a le droit de considérer que ce hadith est faux. Mais seulement, il faut qu'il sache une chose, que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Plus encore si il en fait la divulgation et qui peut induire des gens en erreur. S'il accepte, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune loi qui vient lui dire tu n'as pas le droit. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Je demande simplement à être vigilant, à être prudent, à avoir de la retenue et à nous expliquer pourquoi il est faux. L'explication qui a été donnée, pour moi, elle n'est pas valable. Venir nous dire que la femme est violée, que c'est que les menstrues et la maladie, elle est dans le coma pour qu'on puisse accepter en dehors de ces deux cas, et il faut que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Ça ne repose sur rien. Voilà, ça ne repose sur rien. Donc c'est juste un hadith qui responsabilise la femme, qui la met face à ses obligations. Qu'est-ce qu'on peut demander? En dessous cela, ça veut dire quoi? En dessous cela, ça voudrait dire que finalement le mari n'est pas le mari. Que finalement le mari en dessous cela, voilà ce que ça voudrait dire. Je pense que toutes les femmes aujourd'hui seraient largement satisfaites si on vient leur dire que leur mari se comporterait de cette façon. Je pense qu'elles seraient satisfaites. Et je crois que la grande majorité des gens, surtout les gens de chez nous, je ne crois pas qu'ils vont se limiter à lui dire « les anges te maudissent ». Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et cette histoire de musulmanisme n'existe pas. Il n'y a pas de musulmanisme en islam. Le hadith est une partie intégrante de l'islam. Le hadith est une partie intégrante de l'islam. On ne peut pas pratiquer l'islam sans le hadith. Allah, dans le Coran, te demande d'appliquer le hadith. Dans le Coran, Dieu te demande de respecter le hadith. Lorsque Dieu te dit « obéis au messager », obéis au messager. C'est quoi l'obéissance au messager? C'est pas le Coran. Le Coran, c'est une partie. Mais c'est aussi ce qu'il fait à côté. C'est ça l'obéissance. Dieu, dans le Coran, le plus souvent, il dit « wa ati'u Allah wa rasulahu » obéissez à Dieu et à son messager. Et parfois, il dit « obéissez à son messager et à Allah ». Il fait passer le prophète avant lui. Il fait passer le prophète avant lui. Parce que lorsqu'on dit « obéissez à Dieu et à son messager », ça veut dire, ça laisse à comprendre qu'on obéit à Dieu, qui lui-même est obéi par son messager. Donc finalement, le messager obéit à Allah et nous, on obéit au messager. Donc nous, on obéit au prophète, qui lui obéit à Dieu. Et donc Dieu, c'est le Coran. Ça voudrait dire que l'information, elle est juste comme ça. Donc tout est dans le Coran. Obéissez à Allah et à son messager veut dire ça. Le prophète obéit à Allah, à travers quoi? Le Coran. Et nous, on obéit au prophète, à travers quoi? Qui lui obéit au Coran. Donc là, on peut penser que c'est le Coran. Mais lorsque Allah dit « obéissez au messager et à Allah », là, c'est plus pareil. Là, il ne te demande plus d'obéir au Coran, et que seulement au Coran. Il te demande d'obéir au prophète. Obéissez au prophète et à Allah. D'abord le prophète. D'abord le prophète et à Allah. Donc là, on n'est plus dans la logique de la compréhension on suit le prophète qui lui suit Allah et que Allah est le Coran. Donc en dehors de ça, il n'y a pas de... Non, là, ça nous renvoie à la sunna. Et Allah demande de suivre, évidemment. Donc il n'y a pas de musulmanisme. La religion du hadith, c'est quoi? Si certains on dit tout et n'importe quoi sur le hadith et imposent tout et n'importe quoi, ça les regarde, mais on peut pas considérer de ce fait que le problème c'est le hadith. Le problème c'est les gens. Si les gens ont une compréhension qui est à l'heure de tel et tel hadith, c'est les gens le problème. Et parfois les gens ont une compréhension tout à fait comment je dirais, tout à fait laxiste du hadith. Le hadith n'a rien à voir là-dedans.
Le hadith, c'est une source d'information indispensable à la pratique du musulman. Le problème, c'est comment le comprendre. Voilà. Si certains valident des hadiths faux, bah, il est valide. Si certains rendent invalides des hadiths vrais, bah, il les invalide. Etc., etc. Mais on ne peut pas parler de le musulmanisme n'existe pas. Le musulmanisme, et ceux qui ont inventé ce terme, il me semblerait que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est Ousmane Timera, à la limite, lorsqu'on connaît la position d'Ousmane Timera sur... je veux dire, à côté de lui... le temple du soleil, c'est quelqu'un qui est complètement hérétique. C'est un hérétique. C'est un hérétique. Et c'est un fait, c'est un hérétique. C'est un hérétique, c'est un fait. Et au-delà du fait d'être hérétique, c'est quelqu'un qui a une mission qui est de détruire l'islam étatique. L'islam des rôles. L'islam des statuts. L'islam du pouvoir, l'islam lui, l'islam pour lui, c'est... Et il le fait en connaissance de cause. Et c'est pourquoi qu'il remet systématiquement tout en question et qu'il veut écraser la sunna parce qu'elle cause problème en ce sens. C'est tout. Évidemment que tous les hadiths de Bukhari sont pas authentiques. Évidemment. Mais encore faudrait-il l'expliquer. On ne peut pas venir expliquer une chose qui a une explication qui se tient, je suis désolé. Pour moi, l'explication du hadith, ça se tient tout à fait, il n'y a rien de particulier. Au contraire. Alors que s'il y avait... je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je veux dire, on se plaint de... Là, il ne demande pas de la taper, il ne demande pas de l'insulter. Enfin, je veux dire, il lui dit simplement, tu auras des comptes à rendre dans le cas où tu te joues de moi. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Une femme qui se refuse à son mari, comme on l'a expliqué, pour des raisons qui ne sont pas justifiées et qui, rendra des comptes devant Dieu. C'est ce qui est normal. Un homme qui se refuse à sa femme et qui s'amuse de sa femme rendra des comptes devant Dieu. Parce que c'est interdit, parce que c'est immoral. Un homme n'a pas le droit de s'amuser avec sa femme. S'il est polygame et qu'il vient voir sa femme une fois tous les 2, 3 ou 4 jours, et qu'à chaque fois il lui dit j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, et puis évidemment qu'il rendra des comptes. Évidemment, parce que c'est immoral et c'est interdit. Il ne respecte pas la femme, il ne respecte pas le statut de la femme musulmane, il ne respecte pas ce... Donc évidemment que c'est une immoralité. Un bon musulman ne ferait jamais ça. Et ça va dans les deux sens. Sauf que là, ça a été... c'est plus dans un cadre légal. Ni plus ni moins, c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Shukran jazalan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.